Interview Radio Walizka, nous sommes au Bar Bazar aujourd'hui, donc voilà, super endroit sur Varsovie, avec Sébastien Gotti. Ouais, toi j'ai appris que tu étais volontaire à TD Carmonde en Pologne il y a quelques années sur Varsovie. C'est ça, ça fait un an que je suis parti en France, mais oui, j'ai passé 3 ans et demi en Pologne, ouais, 3 ans et comme demi sur volontaire permanent pour ATD. Et à TD Carmonde, t'as commencé ici ou tu as connu ça avant? Non, j'ai commencé en Belgique, dans mon pays d'origine, Ok, et c'était un peu ça l'idée. En général, on commence dans le pays dont on est originaire, ouais, pour justement apprendre quelles sont les situations de pauvreté dans son propre pays, uhum, puisque ATD lutte contre la pauvreté, c'est le but de l'association. Et donc voilà, c'est un peu formateur c'est très formateur même pour quelqu'un qui commence à ATD de commencer dans son propre pays, même s'il y a des exceptions. Et t'as fait combien de temps donc c'était à Bruxelles, c'est ça? Oui, oui. Donc moi je suis liégeois à la base, mais j'ai travaillé à Bruxelles et habité à Bruxelles avec ATD pendant 3 ans et demi aussi. Oh, 3 ans et demi. Voilà. Et c'était enfin, t'es volontaire permanent, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'était ta première mission, enfin, je sais pas comment dire ça. C'est ça. Donc moi j'ai commencé dans une équipe qui est en fait les universités populaires. Ouais, Et donc en fait c'est un, comment dire, c'est des universités populaires qu'on organisait tous les 2 mois mhm, sur des sujets qui étaient choisis par nos militants. Ce qu'on appelle nos militants, c'est des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Et donc on a 19 groupes locaux en Belgique. Et tous les 2 mois, on rassemble des membres des groupes locaux pour discuter de sujets qu'ils ont choisis sur une année. ok. Et donc moi j'ai commencé dans ce groupe-là et je me souviens la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est donc de retranscrire les audios de l'université populaire qu'on enregistrait Ok. et aussi de passer le micro pendant l'université populaire. Voilà. Donc, université populaire, ouais, c'est comme je sais pas, une rencontre de discussion sur un thème précis. C'est ça. Et donc en fait, les gens se rassemblent parfois une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois au sein de leur groupe local, Oui. là où ils habitent, là où ils sont. Mhm, Et puis on les rassemble une fois tous les 2 mois, soit à Bruxelles où il y a un peu le centre national d'ATD, soit dans un des groupes locaux. ok. Donc, et ça a lieu 5 fois par an. Et donc il y a 2 ou 3 fois à Bruxelles et puis le reste du temps dans un groupe local. Ok. Voilà. Et enfin, je peux te demander comment tu as rencontré TD Carmonde, ça s'est passé comment? Alors ça s'est fait en 2 temps. Donc mes parents ils sont très amis avec 2 autres volontaires permanents, Mhm, le couple Barbier, Françoise et Philippe. Et en fait c'était des amis d'enfance. Ma maman elle connaît Françoise Barbier depuis qu'elle a 14 ans. ah bon, ok. Et donc voilà, et elle parlait d'ATD quand on se voyait comme ça en tant qu'amie, mais elle n'était pas très, disons, on ne parlait pas ouvertement et dans les détails de ce qu'elle faisait. Mhm, On savait un peu la base, mais sans plus. Et en fait, j'ai eu l'occasion, en revenant de mon Erasmus en Roumanie en 2009, de faire des camps humanitaires. Et puis ok. j'ai rencontré une dame qui faisait des activités pour les enfants en Transylvanie. Elle ne voulait pas distribuer des vêtements, elle voulait que les enfants organisent un spectacle de cirque et de magie pour leurs parents. Et Mhm, elle veillait à ce que les 2 communautés, roms et roumaines, se rassemblent autour de leurs enfants, qui leur préparaient un spectacle pendant 2 semaines. ok. Et je trouvais ça assez impressionnant parce que moi je m'étais dit, ben voilà, c'est des gens qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de nourriture, enfin voilà. Et elle voulait pas du tout ça. Et en plus, elle m'a dit, ben j'ai fait mes classes à ATD Carmonde. Et donc je connaissais déjà l'association grâce aux amis de mes parents. Et puis grâce à elle, j'ai fait l'effort de me dire, ben, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire dans la vie. Ok. Voilà, c'est une dame que j'apprécie énormément,
en fait m'inspirait, et je me suis dit ben voilà, si c'est bon pour elle, c'est peut-être bon pour moi, et c'est comme ça que j'ai commencé. Wow. Mais je pensais pour les auditeurs, est-ce que tu peux, parce qu'on parle ATD, enfin moi je connais, j'étais volontaire Ouais. aussi, peut-être ATD, donc c'est aide à toute détresse. Voilà, donc À la base. quand ça a été créé, ouais, c'était aide à toute détresse. Aujourd'hui, on a des militants aux Philippines qui nous ont expliqué que en fait c'est un peu bizarre d'appeler ça comme ça aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est pas du tout ça qu'on fait. Ok. Et donc ils ont choisi une alternative si tu veux, c'est agir tous pour la dignité. Ah, ok, Voilà. ok, très sympa. Donc en 2009, on a fait ce changement officiellement. On a décidé de transformer l'acronyme de aide à toute détresse à agir tous pour la dignité. Et au niveau mondial, C'est donc ça, c'est- ouais, Ah, ouais, ouais. ok. Et enfin, ouais, moi je connais aussi. Est-ce que tu peux dire d'où ça vient quart-monde? Parce que tout le monde connaît le tiers-monde, mais C'est ça. quart-monde c'est quoi? Ouais, alors le quart-monde, à la base, quand ATD a été créé, on parlait de, tu sais, des personnes en situation de pauvreté, c'était les familles déchets, c'était les cas sociaux. Enfin, il n'y avait pas d'expression qui Mhm. était perçue de manière positive, surtout vis-à-vis des familles. Ouais. Et donc, du coup, Joseph Brzezinski, il est parti d'un document de la Révolution française. Je ne me souviens plus exactement du nom, c'est Dufourny de Villiers, voilà. Et ce Ok. monsieur était un noble. Et en fait, il disait aux gens, mais donc pendant comment ça s'appelle, les machins généraux là que vous avez eu en France, je sais plus exactement que ça s'appelait. Je sais pas non plus. Les états généraux. Voilà, États c'est ça généraux, ouais. exactement. Oui, je suis belge, hein, tu vois, je suis belge. Donc, Bravo. bref, états généraux. Et donc, ce monsieur, pendant les états généraux, il a publié un bouquin qu'il a appelé Les Cahiers du Carétat. Mhm. Et Ah, où en fait, il disait ben, tous ces gens qui sont des journaliers, donc des gens qui sont payés à la journée, qui sont des infirmes, enfin, tu vois, tous ces gens-là, ils sont pas représentés aux états généraux et il ouais. faudrait qu'ils le soient. Ok. Voilà. Et donc, Et donc, Joseph Brzezinski, ça l'a fait réfléchir et il s'est dit, ben voilà, c'est le quart-monde, quoi. Tous ces gens qui sont à la fois dans la ok. pauvreté, mais Il aussi n'est pas reconnu. dans une situation d'exclusion sociale. Ok. Voilà. Et donc, lui qui voulait porter une parole publique de ces gens qui sont à la fois pauvres et exclus socialement, il a trouvé intéressant de partir de cette idée de quart-monde. Ok. Et dans son esprit, le quart-monde, c'était pas seulement ces gens qui étaient à la fois exclus socialement et pauvres, mais surtout les gens qui se rassemblent autour d'eux, quoi. Ok. Voilà. Et lui, donc Joseph Brzezinski, donc c'est un homme qui est né en France à la base, de parents hispano-polonais. Enfin, sa maman était espagnole, son père était polonais. Ok. Et, euh, et lui, ben, en fait, il a vécu dans la pauvreté. Il a eu une sœur qui est morte de faim. Enfin, il est né en 1917, donc en plein milieu de la guerre. Son papa avait un passeport allemand, donc il était considéré comme un espion à l'époque. Enfin voilà, donc c'était un peu compliqué. Ils ont vécu, enfin ils étaient internés pendant la Première Guerre mondiale. Enfin voilà, donc ça a été compliqué pour lui. Et donc il a cette expérience de la pauvreté en fait. Puisque son papa est parti à un moment donné, sa maman est restée seule avec 5 enfants à nourrir. Mhm. Donc il a cette expérience de la pauvreté et pour lui c'était important de se dire ben, ces personnes si elles sont seules elles ne vont pas s'en sortir et donc on a besoin d'une autre partie de la population qu'à ATD Quart-Monde on appelle des alliés. En Pologne on préfère le terme d'amis d'ATD, Ouais. voilà, ou amis du mouvement. Et donc ces gens ils se rassemblent autour de cette population à la fois exclue et pauvre pour les sortir de la pauvreté, quoi. Et c'est ça le Quart-Monde pour Joseph Brzezinski. Non, ouais, très honoré, c'est une très belle définition. Et enfin, justement, tu parles de Joseph Brzezinski. D'après ce que je me souviens, il a créé ça dans les années 50 à C'est ça, ouais. Noisy-le-Grand en France, non? Oui, exactement. Donc il a débarqué en 1956 Mhm. et en fait c'était une décision de son évêque qui le connaissait un peu et il a débarqué là-bas. Il n'a pas fait le choix tout de suite d'habiter sur place, mais très vite dans les mois qui ont suivi, il a habité directement avec les gens du camp. Et en fait ce camp de Noisy-le-Grand, il avait été créé par l'abbé Pierre. Donc en 1954, il y a eu un hiver Hiver 50. très, Ah ouais, bah, ouais. Ok. il y a eu un hiver très dur à Paris.
Et donc il y a eu l'appel de l'abbé Pierre, je crois que c'était en février 54 ou un truc comme ça, qui ont permis de rassembler beaucoup de dons de la population. Et avec ces dons, ils ont construit des camps. À la base, c'était juste des grandes tentes canadiennes. Puis ils ont construit des trucs en dur et qui ont peuplé en fait les alentours de Paris avec des bidonvilles. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et donc c'était un de ces bidonvilles qui était sur la commune de Noisy-le-Grand. Voilà. Et ça existe encore ce bidonville aujourd'hui? Il a été donc rasé en 71 et aujourd'hui on a fait des logements sociaux, on a fait à partir de cette époque-là quoi. Ok. Donc il a duré encore très très longtemps après les débuts d'ATD. Bon, alors merci pour cet historique. Voilà. Et tu parlais de ton séjour ton volontariat à Bruxelles, donc qui a duré 3 ans. C'est ça. Et comment t'es arrivé en Pologne après? Pourquoi t'es arrivé ici? Donc à ATD Carmonde, les volontaires permanents, ils font plusieurs choix. Le premier, c'est la vie simple. Ouais. Donc on est payé, mais on est des employés, mais on n'est pas payé une fortune. Dans l'espoir que ça change notre point de vue et aussi le point de vue des gens avec lesquels on travaille, qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent sur leur dos, quoi. En gros. Voilà. Et donc en fait, ils savent bien qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et ça change la relation qu'on a avec eux. Par contre, ils savent qu'on a du temps. Et donc ça, c'est hyper important pour eux aussi et pour nous. Donc voilà, ça change notre façon de fonctionner avec eux. Et positivement, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est un choix du mouvement en tant que volontaire permanent quand on rejoint ce mouvement. Et un autre choix, c'est la disponibilité géographique, on appelle ça. Donc en fait, tous les 3 à 5 ans, on change de pays. Dans l'idée que ça nous permet de comprendre ce que c'est que la pauvreté d'abord dans notre propre pays, et puis dans d'autres pays de voir les ressemblances et les différences. Et après ton volontariat en Belgique, pourquoi t'es venu en Pologne? Parce que tu as dit qu'il y a plusieurs choix, mais pourquoi la Pologne faisait partie de tes choix? Oui, alors moi donc en tant que volontaire permanent, on a cette chance en Europe. Je ne connais pas les situations dans les autres continents où on est présent, mais en Europe, pour les 3 premières années, tous les 6 mois, on a une formation qu'on appelle le regroupement, où on rassemble les volontaires permanents qui ont commencé la même année dans tous les pays d'Europe où ATD est présent. Okay. Et donc c'est à travers ce regroupement, au bout de 3 ans, on a eu notre premier regroupement, on appelle ça mondial, donc pas seulement européen, mais après 3 ans, on rencontre des gens d'autres continents. Et c'est là que j'ai rencontré quelques Polonais et ça a fait naître l'envie chez moi de rejoindre le mouvement en Pologne. Okay. Voilà, tout simplement. Et donc oui, effectivement, ils m'avaient laissé, donc normalement, ce qu'on m'a dit au départ, c'est qu'on te laisse 3 possibilités et tu choisis un peu celle qui te déplaît le moins, on va dire. Le choix, ça vient pas de toi. À la base, c'est ATD qui donne des choix. C'est une manière et toi, de procéder. Tu choisis ce que tu veux dans les choix d'ATD. C'est une manière de procéder, mais en ce qui me concerne, quand j'ai rencontré donc, la délégation générale, je leur ai dit, mais j'aimerais bien aller en Pologne. Et on m'a dit, en fait, en Pologne, il n'y a pas de besoin urgent, mais il y a des besoins importants. Donc c'est une possibilité, quoi. Et donc je sais que j'aurais eu peut-être ce processus où ils me font 3 propositions et puis je choisis au fur et à mesure. Mais en fait j'ai proposé la Pologne et ils ont dit d'accord. Donc voilà. Cool. Ouais, ça s'est passé autrement. Ouais. Et t'es resté combien de temps ici? 3 ans et demi. Ouais. Donc, de janvier 2020 jusqu'à août 2023. Okay. Ah ouais, donc t'es parti, donc ça fait un an. C'est ça, voilà. Et c'était quoi ton... excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Bon, ça fait pile 1 an que je suis parti, t'as raison. Et c'était quoi ton... si on peut dire une journée type, ton emploi du temps en Pologne, c'était comment? Donc à Bruxelles, on est une grosse équipe. Il y a plus de 20 volontaires. En Pologne, on est entre 6 et 7. Ça dépendait. Quand je suis arrivé, il y a un couple de volontaires qui est parti en Espagne. Oui. Donc voilà, on change de pays, donc les gens qui sont restés depuis longtemps en Pologne, ils vont ailleurs. Ouais. Voilà.
Et donc, quand on rejoint une petite équipe, on fait un peu de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est sûr. Ouais. Donc, en Pologne, on faisait par exemple un peu un équivalent de l'université populaire, mais en Pologne, il n'y a que 2 équipes, à Varsovie et à Kielce. Donc, c'est un peu compliqué de faire les allers-retours à Kielce tout le temps. Donc, ce qu'on fait, et puis en fait, à Kielce, il n'y a plus de volontaires permanents. On y va une fois par mois au moins, Ok. à 2 ou 3, mais sans plus. Et donc, ce qu'on fait, c'est les ateliers Wresinski. Et avant la pandémie de Covid, ça se faisait en présentiel à Varsovie. Et donc les gens se déplaçaient tous les mois ou tous les 2 mois pour assister à ces ateliers Wresinski. Et c'est un peu pareil que ce que j'ai expliqué à propos des universités populaires en Belgique. C'est vraiment, on discute d'un sujet qui intéresse les gens et on invite un expert, entre guillemets, qui peut parler de ces questions. Parfois c'est un chercheur de l'université de Varsovie, parfois c'est des travailleurs sociaux, parfois c'est un avocat. Mais, enfin, excuse-moi, mais pour venir ici, tu parlais polonais à la base ou... Non, pas du tout. Non, non, non. Et donc ça se passe comment ces rencontres? Ah oui, oui, en fait, donc au départ, quand j'ai débarqué, on avait trouvé des traducteurs bénévoles, enfin des interprètes bénévoles qui pouvaient me traduire en temps réel les réunions. Ah, en live, ok. Mais oui, donc dès que j'ai débarqué, j'ai commencé des cours de polonais. Voilà. Et après 3 ans, tu t'en sors comment? Bon, Jak mówisz po polsku? je dirais nie mówię po polsku. Niestety. Ok. Non, mais enfin, je le maîtrise pas très bien, mais ça m'a donné envie de le maîtriser en tout cas. Et c'est pour ça que je suis là. Venir une fois par an en Pologne, c'est le minimum pour moi pour vraiment pratiquer, quoi. Ok. Voilà. Mais donc à chaque fois dans toutes les universités, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui te traduit en live. Au début, c'était ça, ouais, au début, Ok. c'était ça. Et enfin, tu te sentais comment? T'étais à l'aise ou c'était Tu sais, quand j'ai commencé à t'aider en Belgique, j'ai trouvé que les gens qui étaient en Belgique, c'était très international. Il y avait un Britannique, il y avait un stagiaire argentin. Ah, donc il y avait déjà des... Ah ouais. Ouais, Ok. donc c'était des gens de plein de pays différents. Et moi, j'adore ça. Enfin, je veux dire, Ok. c'est un petit côté chouette d'être dans une ONG internationale, de rencontrer des gens de plein de cultures différentes. Donc de venir ici en Pologne, c'était... Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. Enfin, je veux dire, culturellement, c'était hyper enrichissant. Et je pensais, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, enfin, enfin, n'importe qui est à Varsovie, qui a envie de s'impliquer, mais qui n'a pas le temps de s'impliquer comme toi en étant permanent, qu'est-ce qu'un individu lambda il peut faire avec ATD Carmen? En général, quand on reçoit des bénévoles, on les reçoit directement au bureau. Quand c'est possible, hein. S'ils sont d'autres villes, c'est plus compliqué. Et ouais, donc on va dans le bureau, enfin, moi je te dis, voilà, le système, enfin, pas le système, le sujet de l'extrême pauvreté me tient vraiment à cœur. Ouais. J'ai envie de m'engager, enfin, qu'est-ce que tu vas me proposer? On va vraiment apprendre à se connaître d'abord. Ouais. Donc on va poser des questions sur est-ce que tu as de l'expérience dans d'autres associations, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux faire des traductions, de l'interprétation, est-ce que tu as du temps régulièrement, par exemple tous les samedis, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque de rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans un quartier et lire des livres avec les enfants dans des lieux publics. Vraiment là où les gens habitent, et donc c'est une possibilité, mais c'est vraiment, on essaie d'abord de bien connaître les gens pour savoir ce qu'ils ont envie de faire avec nous en fait. Ok. Voilà, donc nous on a des choses à leur proposer, mais on aime bien aussi que les gens s'investissent, et donc s'ils ont des compétences, c'est encore mieux, mais c'est pas absolument nécessaire. On prend vraiment tous les profils pour lutter contre la pauvreté, quoi. C'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est la lutte contre la pauvreté. Moi j'ai fait des études de commerce, je me souviens quand j'ai eu mon entretien d'embauche, en fait ils prenaient tout le monde, quoi. Donc voilà, si j'avais à cœur de lutter contre la pauvreté, mes études de commerce, ok, d'accord, ça nous sert pas beaucoup, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas, on va vraiment discuter ensemble pour découvrir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ouais, donc on va dans le bureau, enfin, moi je te dis, voilà, le système, enfin,
pas le système, le sujet de l'extrême pauvreté me tient vraiment à cœur. Ouais. J'ai envie de m'engager. Enfin, qu'est-ce que tu vas me proposer? On va vraiment apprendre à se connaître d'abord. Ouais, Donc on va poser des questions sur est-ce que tu as de l'expérience dans d'autres associations, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux faire des traductions, de l'interprétation, est-ce que tu as du temps régulièrement, par exemple tous les samedis, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque de rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans un quartier et lire des livres avec les enfants dans des lieux publics. Vraiment là où les gens habitent. Et donc c'est une possibilité. Mais c'est vraiment, on essaie d'abord de bien connaître les gens pour savoir ce qu'ils ont envie de faire avec nous en fait. ok. Voilà, donc nous on a des choses à leur proposer, mais on aime bien aussi que les gens s'investissent. Et donc s'ils ont des compétences, c'est encore mieux. Mais c'est pas absolument nécessaire, on prend vraiment tous les profils pour lutter contre la pauvreté, quoi. C'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est la lutte contre la pauvreté. Moi j'ai fait des études de commerce, je me souviens quand j'ai eu mon entretien d'embauche, en fait ils prenaient tout le monde, quoi. Donc voilà, si j'avais à cœur de lutter contre la pauvreté, mes études de commerce, ok d'accord, ça nous sert pas beaucoup, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas, on va vraiment discuter ensemble pour découvrir ce qu'on pourrait faire ensemble, tout simplement. Et non, mais parce que justement, enfin moi j'ai été voilà, j'ai été volontaire aussi pendant les caravanes, donc en 2007. On avait fait un tour d'Europe pour les 20 ans de la dalle du Trocadéro. Mhm. Donc une dalle pour le public qui ne connaît pas, c'est une grande dalle qui est placée sur le parvis du Trocadéro, où il y a écrit un texte là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Donc, bon, j'ai la certification, merci. Mes respects. Merci beaucoup. Et donc, non, mais donc voilà, on a fait les caravanes pendant 5 mois. Et non, mais parce que ce que je me souviens, ici, quand t'es pas volontaire, on demande, enfin, d'après ce que je me souviens, ils n'ont pas intérêt à avoir quelqu'un qui peut s'engager juste une fois par mois, une fois de temps en temps. Ils veulent vraiment un truc régulier, un engagement, enfin vraiment sérieux, quoi, pas juste un. Ouais. C'est pas bénévole de temps en temps, c'est bénévole. Soit tu fais les bibliothèques de rue par exemple, mais il faut que tu t'engages assez, je sais pas, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai, la plupart du temps c'est comme ça, mais je dirais que ça dépend ce que tu fais. Parce que nous par exemple on a des militants qui sont étrangers, Ouais. et pour participer aux réunions il faudrait qu'on trouve des traducteurs ou des interprètes dans leur langue maternelle. Ouais. Et ça, si on pouvait l'avoir ne serait-ce qu'une fois par mois, je pense par exemple à des gens qui viennent du Kurdistan irakien. Voilà, c'est des choses très spécifiques, et là franchement ça dépend vraiment de qui vient nous voir, et c'est pour ça que je dis que c'est Donc du dans cas le par cas. bénévolat, il peut y avoir par exemple, t'es un interprète de je sais pas quelle langue, tu peux venir à l'association en disant voilà C'est si ça, ouais. s'il y a besoin, je Et peux puis traduire. je sais qu'en France et dans beaucoup de pays, en Belgique, ici même aussi, donc on a cet événement du 17 octobre Ouais, qui commémore la journée qui s'est passée à Paris, où cette dalle dont tu as rappelé le texte est Merci. installée. donc c'est tous les 17 octobre. C'est ça, voilà. Donc le 17 octobre, depuis 1992, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Une journée internationale de l'ONU. Donc ça appartient plus à ATD. Mais c'est ATD qui a fait un plaidoyer au niveau international pour que cette journée soit reconnue par l'ONU. Et c'est basé sur un événement qui s'est passé à Paris, donc le 17 octobre 1987, où des gens se sont rassemblés sur ce qu'on appelle le parvis des droits de l'homme et des libertés, là où a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour justement inaugurer cette dalle en l'honneur des victimes de la misère. Voilà, Ok. avec ce texte que tu as rappelé. Ok. Et donc, le 17 octobre, c'est vraiment une journée que nous on appelle la journée la journée mondiale du refus de la misère. Voilà, c'est comme ça qu'on l'avait nommé à l'époque avec ATD. Et depuis, l'ONU a changé un peu le vocabulaire. Mais nous, on est un peu les garants de l'esprit de cette journée. On a un peu parfois le sentiment que les gens ils sont là pour. Ça peut attirer pas mal de politiciens en fait, un événement comme celui-là. Ouais, aussi. Qu'ils rappellent ce qu'ils ont essayé de faire à la mairie, etc. Alors que nous, on le voit vraiment comme l'occasion pour que ces gens qui ont l'expérience de la pauvreté puissent s'exprimer devant le reste de la société.
Et donc on invite des gens importants parce que c'est important que ces gens qui sont dans la pauvreté, ils sachent qu'il y a des gens importants qui les soutiennent. Mais on veut que ce soit les personnes en situation de pauvreté qui s'expriment ce jour-là. Voilà, et qui soient surtout entendues. Ok. Et donc c'est un peu le principe de la journée, c'est l'esprit de la journée, et c'est ce qu'on défend à ATD Quart Monde, malgré le fait que comme c'est une journée internationale de l'ONU, il y a des gens qui passent pas par nous pour organiser un événement, et donc parfois, a posteriori, on essaye de retrouver tous ces événements qui ont été faits dans le monde entier, et pouvoir éventuellement rencontrer des gens qui après feront des choses fabuleuses avec nous. Hein. Donc ça se fait aussi en Pologne. En Pologne, en 2007, le 17 octobre 2007, on a installé une dalle commémorative qui reprend le texte en polonais. Du coup, C'était pendant les caravanes. Donc, ouais. c'est ça, voilà. Ouais, je C'est m'en ça. souviens. C'est à Kielce, non? À Kielce, oui. Ouais, c'est à Kielce. Donc c'est devant la gare de Kielce. Ouais. Et donc ça a été installé parce qu'en fait à Kielce, ça a commencé avec des gens qui dormaient à la gare, des personnes sans abri, qui dormaient à la gare de Kielce. Et donc voilà, c'est leur lieu symbolique. Et donc ils ont choisi de poser cette dalle devant devant la gare à Kielce. Ok, super. Et après, enfin voilà, t'as dit que t'es parti en août 2023 C'est ça. et t'es parti où? Enfin, Donc, tu fais quoi? moi j'ai rejoint le centre international qui est un peu un... Donc ça se fait sur 3 sites. Il y a Bayen en France qui est le site d'archivage et de recherche. Ouais. Parce qu'en tant que volontaire permanent, on fait ce qu'on appelle des écrits quotidiens. Donc tous les jours on est encouragé à écrire ce qu'on apprend, ce qu'on vit et à réfléchir dessus. Et tout ça c'est conservé et c'est analysé et c'est étudié à Bayen en France, Ok. où on a carrément, depuis 2007, on a installé carrément un bâtiment qui est vraiment avec l'humidité de l'air qui est monitorée, la température qui est... Ah ouais, voilà. c'est des archives bien. Ok. C'est vraiment des Ok. archives bien conservées. Et donc on prend pas ça à la rigolade, justement parce que c'est pas le genre d'archive qui est très courante. Mm. Voilà, l'histoire des gens pauvres et exclus socialement, c'est pas un sujet qui, enfin, on espère, faire école et que des gens étudient la question. Et c'est pour ça qu'on le considère non seulement comme un centre d'archivage, mais un centre de recherche. On invite des gens qui font des doctorats là-dessus, etc. Donc, Mais si chaque volontaire, chaque action, tu la mets sur papier, c'est Oui. gigantesque. alors, ça fait un moment qu'on a des archives électroniques quand même. Ah ouais, Donc pardon. ça c'est Je suis un chouette. peu vieille école. Non mais c'est vrai, t'as raison, il y a plein de papiers. Et donc il y a Bayen en France qui est un peu le centre d'archivage et de recherche. Ensuite il y a Méry-sur-Oise où il y a un peu tout ce qui concerne l'international, mais plutôt le plaidoyer au niveau des institutions internationales, Ouais. puisqu'on a des représentants à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, au Conseil de l'Europe, au Bureau international du travail, enfin dans plein d'associations, à l'UNESCO, l'UNICEF, etc. Et donc tous ces gens ils travaillent à Méry-sur-Oise, ils habitent aussi à Méry-sur-Oise. Et puis il y a Pierrelet où il y a le côté un peu administratif et aussi de soutien aux volontaires qui comme moi étaient à l'étranger en Pologne. Voilà. Ok. Donc Et t'es dans quel des trois? moi j'habite à Méry-sur-Oise, je travaille à Pierrelet. Et moi je suis donc j'ai rejoint l'équipe du Forum du refus de la misère. Ok. Voilà. Et ce forum en fait il a été créé dans les années 70, en 78, par Joseph Brzezinski, dans l'idée d'apprendre d'autres associations qui étaient elles-mêmes en contact avec des personnes en situation de pauvreté, mais qui n'étaient pas d'ATD, donc qui travaillaient autrement, qui rencontraient des profils de personnes qui étaient différentes, Ok. puisque ATD c'est... ATD a un peu fondé et fait un plaidoyer à l'ONU pour que soit reconnu, que la persistance de la pauvreté soit reconnue comme une violation des droits humains fondamentaux. Voilà. Donc ça c'est l'approche d'ATD, mais il y a plein d'autres approches qui existent. Et nous, on s'est concentré surtout sur les familles, sur la famille. Donc voilà, les respects des droits des familles. Et il y a évidemment d'autres groupes qui sont marginalisés, qui sont dans la pauvreté. Et donc nous, ça nous intéresse au forum de rassembler tous ces gens et d'en apprendre des choses, de comment ils travaillent, pourquoi ils travaillent comme ils travaillent,
Et voilà, on a plusieurs centaines d'associations qui sont nos correspondants. Et on a été présents jusque dans une centaine de pays. Et ça dépend, enfin, parce que les correspondants avec lesquels on est en lien, c'est des gens qui, par exemple au Liban, en ce moment c'est très compliqué de reprendre contact avec eux. Donc voilà, ouais, c'est ça. En fonction de la situation, je vais dire géopolitique, c'est compliqué quoi. Voilà, ça peut être compliqué. Non, bah génial, hein, merci beaucoup. Merci de cette belle rencontre. J'ai adoré. Moi aussi, très honoré. Et non, dernière question que j'avais complètement oubliée, mais notre caméraman nous le rappelle, merci beaucoup. Parce qu'à TD Carmonde, voilà, on parle de la Pologne, là on est en Pologne, on est sur Varsovie. Mais je ne sais pas si tu es en France ou si tu es en Espagne, par exemple en France, combien il y a d'antennes à TD Carmonde, enfin, où tu peux... Alors, est-ce que tu peux... Enfin, il y a des antennes dans toutes les villes ou c'est plus des grandes villes ou donc il y a un site internet atdcarmonde.fr. Ouais. Et comme le mouvement a été créé en France, ils ont beaucoup plus de groupes locaux que dans les autres pays où on est présent. Et je dirais qu'il y a aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres exacts, mais sur le site internet atdcarmonde.fr, il y a une carte interactive où on peut suivre voilà, où sont les groupes locaux. Chez toi, ouais. Et je dirais qu'en France, il y a environ 80 bibliothèques de rue et 90 équipes. Voilà, des groupes locaux. Et donc c'est présent à TD Carmonde, c'est présent dans combien de pays du monde? Enfin, quand tu dis situation géopolitique comme au Liban, ça peut changer, mais en globalité, c'est quoi? On est présent dans une trentaine de pays. Donc voilà, près de chez vous, où que vous nous écoutiez, il y a moyen de trouver une antenne à TD Carmonde et vous engager dans ce qui se passe, quoi. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup encore une fois. Merci.